Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois d'avril 2025. On ira voir avec le tarot quel va être votre état d'esprit, la tendance sur ce mois d'avril. On ira demander un petit message conseil à l'archange Michael. Ensuite, on ira voir le domaine général, le professionnel ainsi que le sentimental. Et on terminera par deux petits messages du murmure de nos anges. Comme d'habitude, amis vierges, faites preuve de bon discernement, vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnalisées, j'insiste bien là-dessus. Si les messages ne résonnent pas pour vous, laissez-les de côté tout simplement. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir un petit peu la tendance pour vous sur ce mois d'avril 2025. Allez, c'est parti. Un petit message pour nos vierges sur ce mois d'avril 2025. Alors, on a la lune inversée. Donc là, on nous parle d'un secret révélé, de confidence désagréable. Alors, peut-être que, voilà, vous allez peut-être découvrir un secret, une vérité qu'on vous a cachée. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui va être quand même pas très agréable, parce que on me dit que vous allez vous sentir trahi, les amis. Bon, je vous mets la petite carte là. Allez, on demande un deuxième message. Deuxième message pour nos vierges, s'il vous plaît. Et on a le pendu. Donc là, on me dit que vous allez trouver un accord. Il y a un accord qui va être trouvé. Mais ça va passer par le fait de devoir faire des sacrifices pour l'avenir ou dans l'avenir. D'accord? Alors, ça peut être en relation avec ce que vous allez découvrir. Peut-être que du coup, suite à ça, il va être question de trouver un accord avec cette personne qui vous a caché des choses, qui va vous révéler quelque chose, enfin une personne ou des personnes. Mais on peut être sur un tout autre message. Ça peut être un accord professionnel, ça peut être un accord dans une relation, quel que soit le domaine. En tout cas, on vous dit que ok, vous allez trouver un accord, mais ça va passer par le fait de faire quelques sacrifices dans l'avenir. Alors, on va aller voir avec le petit message de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre? Allez, pour nos vierges sur ce mois d'avril 2025. Un petit message pour nos vierges. Prêtez attention à vos rêves, vous dit l'archange Michael. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Alors, prêtez attention à vos rêves, les amis. La page 72. L'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Il a déjà répondu à vos prières et construit les fondations de votre but de vie. Bien que vous ayez oublié ces rêves, l'information est ancrée dans votre subconscient et vous assiste de bien des façons. Vous pouvez accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves sur un petit carnet près de votre lit. Notez dès le réveil ce dont vous vous souvenez. Vous reconnaîtrez bientôt des thèmes récurrents et leur symbolisme finira par guider votre vie diurne. Allez, je vous mets la petite carte de Michael ici, les amis. Et on va aller voir avec le Fériglo. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message d'un point de vue général sur ce mois d'avril 2025. Allez, quels sont les messages pour nos vierges, s'il vous plaît, concernant une problématique, concernant une situation,
sur ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Des messages pour nos vierges. Qu'est-ce qui vient pour nos vierges sur cette période d'avril 2025? On a les chemins. Donc là, on débute avec un choix, une décision. Hein. Alors, soit il est question de faire un choix, il est question de prendre une décision, soit vous attendez une décision. Hein. Peut-être aussi que, voilà, il y a peut-être une alternative qui va se présenter à vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, d'autres cartes. On a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours nous parle d'un choix important, d'un choix crucial. Ça peut être aussi, peut-être que vous attendez une décision concernant les autorités, concernant une personne de pouvoir. Allez, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. On peut tout à fait être là sur une personne ayant l'autorité, par exemple, au niveau de la justice. Hein. C'est possible. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages pour nos vierges sur ce mois d'avril 2025. On a l'anneau, donc là, il est question, vous voyez, d'une signature, d'un accord avec la carte de l'anneau. Hein. Alors peut-être aussi, on peut me parler d'un choix, d'une décision peut-être que vous devez prendre, qui sera cruciale, peut-être par rapport à un engagement. Vous voyez, comme ça résonne. Hein. L'anneau représente tout ce qui est signature, les accords, les engagements. Allez, d'autres messages pour nos vierges, s'il vous plaît. Bon, on a la montagne. Donc, la montagne représente des blocages, des obstacles. Alors, excusez-moi les amis, je vais juste décaler un petit peu. Je vais essayer de vous les mettre comme ça, comme pour que vous puissiez les voir correctement. Voilà. Oui, on voit qu'il y a des obstacles, des difficultés avec la montagne. C'est peut-être pour ça aussi que vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision ou alors vous attendez une décision. On a le bateau. Le bateau nous parle d'un changement, d'accord? Changement, départ. Alors, est-ce que vous rencontrez des obstacles, des difficultés pour prendre un nouveau départ? Pour partir. Alors, partir, ça peut être un voyage, on peut être tout à fait là-dessus. Pour certains, certaines, peut-être que vous rencontrez des obstacles, des difficultés en lien avec l'étranger. Bon, on a la carte de l'encre. Donc, on parle aussi, vous voyez, concernant des obstacles et des difficultés, on vous annonce quand même un changement pour retrouver une stabilité. Un changement stable, j'entends. On a le cœur. Bon, alors là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On peut me parler aussi d'obstacles, de difficultés dans un couple, par rapport à une romance. Ça peut être aussi par rapport à la famille ou quelque chose qui vous tient à cœur. Oh, on a le soleil. Très bien. Très bien, très bien. Parce que le soleil, on vous annonce un éclaircissement, voire un succès, du bonheur. Alors, pour certains, certaines, il est peut-être question, effectivement, d'un voyage au soleil, d'un voyage à l'étranger au soleil, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, un dernier message pour nos vierges.
Oh, là, j'en ai beaucoup. Bon, j'ai le jardin. Alors, effectivement, on est peut-être là sur un rassemblement, un rassemblement familial, d'accord. Le jardin annonce aussi effectivement un rendez-vous, un entretien. Bon, on me dit les amis, que on peut être effectivement sur un accord, une signature hein, qui va vous ramener de la stabilité après avoir été dans des obstacles et des difficultés, puisque là, on vous annonce quand même un changement, hein, un changement stable qui va vous apporter la stabilité. Hein. Moi, on me parle d'un éclaircissement, on me parle d'un succès par rapport à un rendez-vous, par rapport à un entretien. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Alors, avec le dos de deck, on me parle d'une fin. Vous voyez, il y a une situation là qui prend fin. Hein. Alors, soit par rapport à la justice, d'accord, soit on vous annonce la fin d'une attente. En tout cas, c'est en rapport avec de l'administratif. C'est pour ça que je vous parlais de justice. Hein. Là, effectivement, on peut me parler, quand je vous disais avec l'ours, on me parlait d'autorité, d'une personne ayant un certain pouvoir. Hein. Donc là, effectivement, on peut être tout à fait sur quelque chose qui prend fin en lien avec la justice. Hein. Et on a l'arbre derrière, donc on nous parle d'amélioration, hein, de stabilité, quelque chose pour du long terme. Allez, on va en demander une dernière. Là, vous retrouvez, avec le soleil associé au cœur, ben, on me dit que vous allez retrouver du baume au cœur. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos vierges. Un dernier message pour nos vierges, s'il vous plaît. Rappelez-vous, avec le pendu, on vous annonçait un accord hein, qui allait être trouvé. Hein. Même si ça va passer effectivement par le fait de faire quelques sacrifices. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. D'accord. Sur ce mois d'avril, là, il y a des nouvelles, il y a des informations, il y a de la communication qui arrive à vous. Hein. On a la maison et l'arbre, hein. Donc on peut me parler d'une maison familiale, hein. D'accord. Il y avait peut-être quelque chose à régler hein, au niveau d'une maison familiale, une maison qui a appartenu à vos racines, hein, si je puis dire, hein. D'accord. Bon, dites-moi en commentaire. Allez, on va passer au domaine professionnel. Avec l'oracle des miroirs, on va aller voir de ce côté-là quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, les vierges. Sur ce mois d'avril 2025, quels sont les messages pour nos vierges avril 2025? Bon, on a la jalousie qui ressort. Jalousie, concurrence, peut-être que vous êtes en concurrence au niveau professionnel avec une personne, soit il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Excusez-moi les amis. Allez, s'il vous plaît, les messages pour nos vierges. Signe solaire, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Bon, on vous dit quand même que y a des ouvertures, il y a peut-être les choses sont peut-être en train de se débloquer. Hein. La carte de l'ouverture, vous voyez, c'est des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. On vous dit que vous avez la clé pour aller vers quelque chose de mieux par rapport à cette jalousie. Hein.
On peut me parler aussi qu'on vous jalouse par rapport à une opportunité, par rapport à des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Peut-être qu'on vous jalouse par rapport à ça. Hein. Ça peut être par rapport à une opportunité, je ne sais pas. Hein. On a la correspondance. Donc là, on nous parle de nouvelles hein, avec la correspondance. On a la parole. Donc là, on me parle de discussion, de communication, de prendre la parole. Par rapport à un nouveau projet, puisqu'on a la carte de la naissance. Donc là, il est question d'un nouveau projet. Alors, excusez-moi les amis, j'ai les cartes qui sont tombées. La jalousie, c'est peut-être ça. Hein. Vous allez peut-être apprendre que y a quelqu'un qui vous jalouse. En tout cas, c'est quelque chose de désagréable. Vous vous sentez peut-être trahi. On n'a pas encore la carte de la trahison qui est ressortie. Mais vous voyez, c'est peut-être ce que vous apprenez là, justement, avec la correspondance. Puisque la correspondance, ce sont des nouvelles qui arrivent à vous. Hein. D'accord ? Alors, ça peut être un mail, un coup de téléphone, un SMS, un courrier. Vous voyez comme ça résonne. Ah oui, j'ai l'enfermement. Eh bien, c'est ça, les amis. Hein, vous voyez les nouvelles que vous allez apprendre là, vous allez vous isoler, vous allez vous renfermer sur vous. Hein, vous voyez? Et pour moi, c'est ça. Avec la lune inversée, là, j'ai des vierges qui vont apprendre qu'on vous a jalousé, qu'on vous a trahi. Hein, peut-être parce que là, on peut me parler de vierges qui ont peut-être exposé leur nouveau projet. Vous voyez? Puisqu'on a la jalousie au-dessus de la prise de parole. Hein. Ça concerne bien un nouveau projet. Hein. Vous voyez, on me dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, là, par rapport à un nouveau projet. Hein. Débuter quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau poste dans une entreprise. Ça peut être un poste dans un nouveau service. Vous voyez. Hein. Allez, quels sont les autres messages? Bon, on a la joie. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a mis en joie, les amis. Hein. Peut-être que du coup, vous en avez parlé autour de vous. Hein, vous avez exposé cette joie. Mais vous voyez, ça n'a pas été bien perçu par tout le monde parce qu'on a la carte de la jalousie au-dessus. On a les rêves. Bon, c'est un nouveau projet que vous avez rêvé. Hein, d'accord? Vous aviez des souhaits, vous aviez des rêves là. Hein, et il était question justement de démarrer quelque chose de nouveau. Hein, parce que je pense qu'il y a des portes qui se sont ouvertes pour vous. Il y a eu des opportunités par rapport à ça. Hein. Allez. Bon, on a les compromis. Ok. Bon. Et en dos de deck, on a la fatalité. Alors, effectivement, hein, il y a quelque chose qui vous a mis en joie par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits que vous aviez. Hein. Et là, il va être question de faire des compromis, de se mettre d'accord par rapport, pour démarrer un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. Parce que, vous voyez, la jalousie, vous l'avez là, et là, on a l'accord. On a l'accord. Moi, je pense que vous allez vous accorder avec quelqu'un pour débuter ce nouveau projet-là. Hein. Ok? Mais voyez, encore une fois, avec le pendu, on vous annonçait bien un accord trouvé, hein, c'est le cas. Mais ça passe par le fait de faire quelques sacrifices. Les sacrifices, c'est ça. C'est les compromis. Bon, on a la fatalité, le verdict, l'amitié. Bon, ok, bon, j'ai compris.
Alors, il y a quelque chose qui vous a été fatal. On parle d'un verdict, hein, d'un résultat concernant un lien d'amitié, concernant un ami, une amie, une collègue en qui vous aviez confiance. Je pense que c'est cette personne-là hein, qui vous a jalousé. Hein, d'accord? Du coup, il y a séparation. Pour moi, vous vous séparez de ce lien d'amitié, hein, pour votre tranquillité. Hein. Et de toute façon, vous êtes protégés par le divin, les amis. Hein. D'accord? Dites-moi en commentaire comment cela résonne. Mais, vous voyez, c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles qui vont pas vous faire plaisir, là, qui vont être désagréables pour vous, puisqu'on a quand même la carte de l'enfermement. Mais vous allez finir par trouver un accord. Vous allez finir par, voilà, par vous accorder sur un compromis avec une personne. Hein. Mais clairement, là, moi, je vois que par rapport à un lien d'amitié, il y a une séparation. Hein. Vous allez vous séparer, vous allez mettre fin à un lien avec une personne en qui vous aviez confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a été fatal. Ce qui vous a été fatal, c'est la jalousie, là. Après, on peut parler de concurrence aussi, hein, d'accord? Peut-être que, je sais pas, moi, je vous dis ça, vous aviez peut-être l'intention de convoiter un nouveau poste, et puis une personne en qui vous aviez confiance le convoitait aussi, et vous avez été deux sur le même... vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, vous vous séparez d'une personne en qui vous aviez confiance pour retrouver votre paix intérieure, pour votre tranquillité. Dites-moi en commentaire, les vierges. Allez, on va passer au domaine sentimental, relationnel pour ce mois d'avril. Alors, j'utilise pour ça le Love Améthyste. On va aller voir qu'est-ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour nos vierges, sur ce mois d'avril 2025, quels sont les messages? Alors, on a l'addiction, on a les secrets. Bon, on commence avec la carte de l'addiction. Alors, l'addiction, c'est toutes les addictions qu'il peut y avoir, c'est les obsessions, c'est les dépendances malsaines. Donc, on peut être dépendant d'une personne. On peut être aussi dans des addictions, addiction à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, hein, je ne sais pas. En tout cas, j'ai les secrets qui ressortent. Hein. Donc là, on parle de liaison discrète, de vie double. Alors, est-ce que là, on est face à une personne qui est dans des addictions malsaines, qui a peut-être une personne qui a besoin toujours d'avoir d'autres relations, d'être dans les secrets, on peut être tout à fait là-dessus. Ah oui, voyez, on a la carte du renard qui ressort. Hein. Donc là, on parle bien d'une personne rusée, malhonnête. Hein. Il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages pour nos vierges sur ce mois d'avril 2025? Bon, vous vivez ça comme une épreuve. Hein. Vous vivez ça comme une épreuve, hein, parce que là, clairement, vous faites face à des difficultés. Hein. En même temps, peut-être aussi qu'on a des vierges là qui gardent la foi malgré tout. Hein. Mais vous voyez, j'ai le détachement, hein, la période de lâcher prise. Hein. Donc là, on me dit que c'est une épreuve pour vous. Hein. Cette épreuve, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise là-dessus. Hein. Moi, j'ai clairement le détachement. Hein. Après aussi, hein, peut-être que... vous vivez une épreuve à cause d'un détachement. Le détachement d'une personne qui a des secrets, qui est dans une vie double.
pour certains, certaines, peut-être que vous étiez avec une personne qui n'était pas libre. Donc, vous étiez dans une union, enfin, dans une relation discrète. Mais j'ai l'impression que vous allez lâcher prise là-dessus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour nos vierges, s'il vous plaît? J'ai le oui. Donc là, il y a bien une... on parle bien d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Et on vous dit c'est une certitude. Hein. Tout comme la carte d'une personne qui a été rusée et malhonnête. Hein. Bon, on a la guérison qui ressort. La guérison, bah, il est question de retrouver une paix intérieure, de retrouver un équilibre. Non, j'en ai beaucoup trop. Ah, elles sortent toujours par deux, hein, c'est fou, hein. Et j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le problème, quand elles ressortent par deux, hein, ben, vous ne savez pas trop comment les placer. Hein, et ça peut changer complètement la donne. Hein. Allez, s'il vous plaît, j'en veux une par une. Merci. On me parle d'une maman. Ok. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos vierges au niveau sentimental. On vous dit concernant une personne qui a été rusée et malhonnête, il est question de lâcher prise, de vous détacher pour votre équilibre, pour aller vers la guérison. Hein. Alors, j'ai la meilleure amie qui ressort. La meilleure amie, c'est la confidente. Ça peut être une sœur, ça peut être une maman, ça peut être une amie, hein, une meilleure amie. Hein. On a le coup de foudre, on a l'homme rival amoureux, la réconciliation. On parle d'un coup de foudre hein, avec un homme rival amoureux. J'ai la réconciliation. Hein. J'ai la réconciliation, mais j'ai quand même le traumatisme de trahison qui ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la meilleure amie? Avec la meilleure amie, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai l'impression que peut-être que vous étiez dans une dépendance affective qui vous a mené à des secrets. Hein. Mais on me dit aussi que vous allez lâcher prise, peut-être grâce à une meilleure amie. Il y a peut-être une meilleure amie qui va vous aider justement à guérir, à retrouver un équilibre.
Allez, une dernière. Bon. Moi, j'ai l'atmosphère chaleureuse et détendue, hein, les amis. Hein, et j'ai la belle transformation avec le papillon. Hein. Bon, on voit que vous avez été dans un traumatisme d'injustice. Et il a été question de faire un break. Hein, parce que la relation était instable. Mais là, j'ai des vierges hein, qui vont vers une belle transformation, hein, qui vont vers un renouveau et qui vont retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. On peut me parler avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Je ne sais pas si ça vous parlera. Mais là, il était question de lâcher prise, hein, de vous détacher d'une dame qui est maman. Ouais, on me dit que par rapport à un traumatisme d'injustice, vous allez vers un renouveau. Il y a une belle métamorphose pour vous, une belle transformation qui va vous, voilà, qui va vous apporter une atmosphère chaleureuse et détendue. Et ça pourrait être avec une de vos meilleures amies, hein, qui va vous aider justement à retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Parce que j'ai quand même la meilleure amie qui ressort. Hein. On vous dit avec certitude qu'effectivement, vous allez pouvoir lâcher prise sur cette personne qui n'a pas été honnête avec vous hein, par rapport à ces secrets, là, ces liaisons discrètes, cette vie double. Vous allez pouvoir vous détacher de ça. Hein. Effectivement, hein, on vous dit que là, il va être question de retrouver un équilibre, d'aller vers la guérison. Hein. Avec une dame qui est maman, et on peut me parler effectivement d'une meilleure amie. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir avec le murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre comme petit message sur ce mois d'avril. Ouh, j'ai toutes les petites plumes. Alors, attendez les amis, parce que je vais les mettre ici. Hein. Hop. Voilà. J'en ai encore une. Oui, je sais, j'en ai beaucoup. En plus, elles ne sont pas toutes ici. Hein. Allez, c'est parti. 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous les vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Comme petit message positif pour ce mois d'avril 2025. Ok, merci. Premier message, on vous dit d'avoir confiance, amis vierges. Hein, d'accord? Et le deuxième message, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Oui, pas besoin d'avoir de grosses choses, de grandes choses pour avoir de la joie. On peut aussi, bien évidemment, trouver de la joie dans de petites choses. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les guidances hebdomadaires. Hein, n'hésitez pas à les visionner, hein, vous le savez, toutes les semaines, voilà, je vous sors des guidances hebdomadaires. Surtout en plus, si les messages ne vous parlent pas, voilà. Néanmoins, je vous conseille toujours de revenir sur la vidéo hein, tout le long du mois d'avril. Comme je le dis toujours, ce qui ne vous parle pas à l'instant T pourra peut-être vous parler un petit peu plus tard, courant du mois, voire sur la fin du mois. Donc, n'hésitez pas à revenir
sur la vidéo. Je vous embrasse les vierges, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril 2025. À très bientôt, bye bye.